Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes sœurs, nous avons contemplé hier, dernière conférence, combien l'amour de Dieu, combien nous sommes infiniment aimés et désirés par Dieu. Alors tout semble nous donner toutes les audaces, et puis on n'a pas fait 2 pas qu'entre la distance avec le très haut et le très bas de notre condition, à de quoi nous désespérer. Il faudra faire avec. Je le redis, la vie spirituelle est fondée sur le réel et non pas le virtuel, ce que je rêve d'être et que je ne suis pas. Pourquoi ? Parce que Dieu est l'être le plus réel qui soit et il ne transforme que les êtres tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils se rêvent, s'imaginent, se désirent. Il faudra donc, mes sœurs, que chacun, chacune, nous embrassions la réalité de ce que nous sommes. Et donc le titre de cette conférence, l'accueil de notre pauvreté. Vous vous souvenez peut-être que j'ai évoqué une parole du pape actuel, François, dans son document sur la sainteté, où il dit que la grâce de Dieu est paralysée tant que l'âme n'accueille pas tout ce qu'elle est. Et donc l'accueil de notre pâte humaine est fondamental. Sans quoi, pour reprendre les thèmes qui s'enchaînent, la grâce transformatrice, par définition, ne pourra pas transformer. Léonie a dû accueillir une pâte humaine bien contrastée, douloureuse. On va voir ça. Il ne suffit pas de faire le tour de nos imperfections. Je suis ceci, je suis un peu cela. Non, non, non. Pour qu'elles disparaissent. Il faut les accueillir sereinement. Ce n'est pas une mince affaire. Il me semble de plus en plus que les grandes colères que nous entretenons sont vis-à-vis de nous-mêmes. Rappelez-vous François de Sales. Ceux qui se mettent en colère et qui, après s'être mis en colère, se mettent en colère avec eux-mêmes de s'être mis en colère. Et pareil pour les tristesses. On s'attriste et après on s'attriste de s'être attristé. Vous visitez toutes les passions de l'âme et voyez. Et je le redirai, l'après-chute aux yeux de Dieu est plus grave que la chute. Quand le virage est mal négocié. Tant qu'il n'y a pas ce non-accueil, c'est le dernier mot de l'introduction, tant qu'il n'y a pas ce moi réel qui est accueilli par moi-même, eh bien ça va être à l'origine de raideur intérieure, de perfectionnisme, etc. Et ça va bloquer l'envahissement de l'amour de Dieu. Il importe donc de pointer ces blocages, ces mécanismes où on se raccroche à des branches pour finalement jamais s'accepter vraiment soi-même. Voudriez-vous que, à la lumière des biographies qui ont été écrites et puis du courrier de Léonie, nous visitions premièrement les pauvretés de Léonie. Mes sœurs, en essayant de décrire la nature difficile de Léonie, en dressant la liste de ses misères, de ses casseroles, on dirait aujourd'hui,
Nous n'avons aucunement l'intention de la rabaisser. Au contraire, si vous suivez la logique qui a été exposée depuis le début, si l'accueil du réel et qu'on le met on le confronte avec la grâce de Dieu, ça veut dire la trajectoire extraordinaire. Ce qui est fou chez Léonie, c'est ce grand écart entre le point de départ et le point d'arrivée. Et donc, quelque part, les pauvretés de Léonie, c'est une partie du tableau. Mais ce qui est très important, c'est comment elle a laissé la grâce de Dieu transformer cette pauvreté. Bon, mais notre sujet, c'est la pauvreté. La beauté est une notion assez subjective. On peut dire que physiquement, Léonie a moins de charme que ses sœurs quand elle est plus jeune, encore que, moi j'avoue. Sa maman Zélie, qui aime indistinctement chacun de ses enfants, laisse échapper au cours d'un courrier. J'ai encore 2 autres filles qui ne sont pas là, une belle et une moins belle, que j'aime autant que les autres. Mes sœurs, vous qui êtes sensibles, hein, vous qui êtes des femmes quand même, consacrées certes, mais voilà, vous êtes sensibles à tout cela. Et Zélie, c'est pas du genre, la Léonie, bah, non, c'est pas ça. Avançons. Très jeune, toute jeune, Léonie se montre très lente dans l'apprentissage de la marche. La petite Léonie a 9 mois passés et ne se tient pas à beaucoup près sur ses jambes, comme Marie le faisait à 3 mois. Comparaison. C'est encore plus flagrant intellectuellement. Le contraste est saisissant avec ses sœurs, à nouveau Zélie. Je fais donner des leçons à Léonie par une demoiselle qui a son brevet supérieur. L'enfant apprend bien difficilement. Et comme je l'ai dit, on pourrait s'imaginer que sur ce terreau-là, ce genre de personnage se rattrape au niveau manuel. Mais Léonie le confie elle-même. Je ne sais rien tirer de mes 10 doigts. Qu'est-ce qui reste ? Écoutez ça, c'est assez impressionnant. Léonie tranche tellement avec ses sœurs qu'elle s'imagine qu'elle a été échangée avec un autre bébé. C'est pas rien, hein, quand elle était en nourrice. Et sa maman a dû la rassurer sur ce point. Non, non, t'es bien ma fille. La situation physique restera précaire toute sa vie. Les bronches prises, des yeux douloureux, et surtout ces fameuses crises, terribles crises d'eczéma, qui la poussaient à se gratter jusqu'au sang, tellement c'était obsessionnel et douloureux. Et puis bien sûr, vous savez, cet eczéma, c'est pas à des sœurs qui soignent les corps que je vais vous dire ça, hein. Cet eczéma, souvent, il est décuplé quand il y a une contradiction, quoi. Contradiction communautaire, changement, toutes ces affaires-là, voilà, le corps parle, hein, ça somatise, comme on dit. Vous savez, tiens, parenthèse, mes sœurs, chacun somatise. Moi, par exemple, je vais vous dire, comme je me suis pété une vertèbre en tombant la tête la première dans la piscine, il y avait de l'eau, vous inquiétez pas. Mais il y avait une grosse bouée et je suis tombé la tête sur la bouée. Bon, et donc j'ai une vertèbre de cassée. Et c'est fou d'ailleurs, parce que le gars qui m'a fait la radio, il me dit, mais vous avez réalisé que vous pouviez mourir là ? Non. Donc, pour revenir, quand il y a une situation de fatigue, quand il y a des choses à porter pour les retraitants, voilà, je le sens ici. Je le sens, c'est plus raide. Et j'ai compris une chose aussi. Je vous dis ça parce que chacun a son point de focalisation. Une, ça va être là. Une, ça va être là, ça va être sur le ventre, etc. Si vous voulez augmenter le problème, c'est de ne pas l'accepter. Quand j'ai ces problèmes dans le cou qui sont un peu gênants, très gênants, surtout quand il faut faire de la route, eh bien, le fait de ne pas les accepter augmente les choses. Ça, c'est une clé très importante, mes sœurs. Acceptez l'interaction entre votre corps et ce que vous vivez.
Et le fait de l'accepter détend déjà. D'abord, qu'est-ce qui se passe? On est moins fixé, si vous voulez. C'est comme les lunettes, comme dans mon grand-père qui était à double foyer, quoi. Ça fait loupe. Ça fait un effet loupe. Tu ne vois plus que ça. Tu ne sens plus que ça. Dans un courrier à propos de son eczéma, en 1900, l'eczéma fait plus que montrer ses cornes. Il est sorti de sa coquille, il est furieux, le sang est en révolution et me revêt d'un silice des pieds à la tête par des démangeaisons, surtout la nuit, qui en plus m'empêchent de fermer l'œil. Examinons maintenant plutôt son tempérament, son terreau psychologique. Pardonnez-moi. Léonie, tout d'abord, peine à se maîtriser, comme si quelque chose d'elle-même lui échappait. Cette pauvre enfant, écrit Léonie à son frère M. Guérin, me donne de l'inquiétude car elle a un caractère indiscipliné, une intelligence peu développée, pas simplement peine à se maîtriser, esprit d'insubordination. Tout ce qui est bon pour une vie communautaire, quoi. Elle écrit, Zélie, à Pauline, « Tu sais comment était ta sœur, un esprit d'insubordination n'ayant jamais voulu m'obéir que par force, faisant tout par esprit de contradiction, tout le contraire de ce que je désirais, quand même elle en aurait eu le désir. » Comme si, chez Léonie, ça la dépassait. Dotée d'une très grande sensibilité, cette sensibilité tourne à l'excès. Pour ce genre de tempérament, les changements sont pénibles. Changement de tout, changement d'obédience, changement de mission, changement d'aumônier. Vous voyez, les changements. Écoutez ça, il y a eu changement d'aumônier à la visitation de Caen. Ça perturbe Léonie. Le nouvel aumônier nous arrivera la semaine prochaine. On en dit beaucoup de bien. Il est docteur en théologie, prêtre de Saint-François de Sales. Mais je regrette beaucoup celui que nous venons de perdre, qu'il m'était bon et dévoué. Aidez-moi de vos prières, mes petites sœurs. Je suis triste à cause de ce changement si douloureux. Changements sont pénibles, c'est angoissant. Moi, j'ai connu ça, je me souviens. Oh, qu'est-ce que le bon Dieu a fait en moi? J'en reviens pas quand je le vois. Puisque maintenant, je suis tout le temps en changement. Il faut tout le temps que je change de lit, il faut tout le temps que je change de lieu. Alors les gens, ils me disent « Ah, c'est formidable votre job, vous êtes toujours en voyage. » Bon, je déteste pas vivre à Saint-Louan, voir la Vienne comme ce matin, les vaches qui viennent boire en face. Il paraît qu'il y a des signes, m'a dit une sœur, tout ça. Bon, ok, mais les changements, chacun les vit différemment. Mais là, qu'est-ce qui m'a pacifié? C'est incroyable, mes sœurs. C'est pour ça, quand je vous dis ce que je prêche, c'est pas les trucs que j'ai lus dans les livres, tu comprends? La principale chose que tu recevras, c'est pas dans les livres. Où les livres t'aideront comme un levier. Mais le principal levier, c'est ta vie. Et j'y reviens, même si je radote à mon âge. Il faut passer à l'expérience, mes sœurs. C'est bien de lire des livres. Il faut passer à l'expérience. Et là, le livre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer en toi. Tu te rappelles? Dans l'écriture, manger le petit livre. Il y aura de la douceur, il y aura de l'amertume, il y aura de la douceur. Comme elle se sent démunie et qu'elle est hypersensible, cela favorise la susceptibilité dans la vie fraternelle. Dans l'une de ses ultimes résolutions de retraite, on peut trouver ces mots « Vaincre ma sensibilité outrée dans les rapports naturels, surtout pendant les récréations. » Au début de mon sacerdoce, avant mon sacerdoce, je souffrais de ça chez moi. Le moindre événement me chagrinait. J'en parlais à un prêtre et il me dit « Joël, il faut l'accueillir. » Pourquoi? Parce que ta sensibilité va faire que tu vas comprendre les gens, mais tu vas en payer le prix.
Mais avec le temps, tu ne vas pas te blinder, mais tu vas voir. La compassion n'est pas la passion. La compassion, comme dit l'Écriture, c'est tomber dans le trou d'un aveugle avec l'aveugle. La compassion, c'est compatir, mais laisser du champ entre moi et la souffrance pour que Dieu souffre de la souffrance. Une hypersensibilité colle trop, retenez bien ça, coller aux événements, coller aux personnes, coller à la sensibilité. Il faut laisser du champ. Alors il y a deux pièges, le piège que m'évoquait un ami médecin, donc qui vous est proche, qui disait, il y a des collègues, pour ne pas souffrir, ils se blindent et ils deviennent techniques, techno. Non, ça doit vous parler un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait les soins, mais à distance. Et Jésus nous propose d'entrer dans la compassion, mais pas la passion. Et ça s'apprend avec le temps. Cette hypersensibilité, mes sœurs, non seulement peut provoquer la susceptibilité pour un rien, mais cela provoque aussi parfois le perfectionnisme. Comme la personne n'y arrive pas bien, qu'elle est tendue, elle veut faire les choses à la perfection. Voilà. Et chez Léonie, ça se traduisait par un défaut qui est demeuré, tenez-vous, jusqu'à la fin de sa vie. Elle était ramassière. Ça vous dit rien, ramassière? Peut-être moins. Je vois, c'est marrant, parce que là, je vois tout de suite votre communauté, les anciennes rient, et les jeunes font « Qu'est-ce qu'il veut dire ?» Bon, j'ai découvert ce nom en lisant les biographies. Ramassière, ça veut dire qu'elle est obsédée du rangement, quoi. C'est souvent un trait du perfectionnisme. Et ça lui attirait quelques ennuis, puisqu'elle rangeait des choses qui n'étaient pas à elle, parce que comme elle était obsédée, ça dépasse. Et puis les sœurs arrivaient par derrière. Où est-ce qu'on a mis mon... D'accord. Et donc, voilà, ça faisait quelques petits frottements. Mais elle s'en sauvait elle se sauvait par l'humilité. Elle disait, vous avez raison, je suis insupportable, du surcroît inconvertissable sur ce point de vue-là. Je le redirai, jusqu'à la fin de notre vie, Jésus va nous laisser des défauts. Je ne dis pas forcément des péchés, je dis des défauts. Ramassière, c'est plus un défaut qu'un péché. Pourquoi fait-il cela? Pour te maintenir toi dans l'humilité et pour que les autres te voient avec ce défaut jusqu'à la fin de ta vie. Et que ça ne donne pas des gros mollets, de l'orgueil. Revisitez vos petits défauts. Vous avez, Jésus, il s'amuse avec les petits défauts. Alors vous avez deux solutions. Soit vous allez vous raidir par rapport aux petits défauts qui risquent de demeurer jusqu'à la fin de votre vie. Soit vous allez apprendre à bénir. Et là, il y a une souplesse qui va se mettre en place. Vous allez être tout surpris. Une légèreté de l'être que vous ne connaissiez pas avant. Faites pas une fixation sur vos défauts. Vous voyez bien, je ne suis pas quiétiste et laxiste. Je vous demande de lutter contre les péchés. Mais il y a toujours quelque chose qui restera de nous. Vous savez, le Père Marie-Eugène dit ça. Dieu aime travailler derrière les rideaux. Je m'explique. Si tu voyais ce que Dieu fait dans ton âme ou voudrait faire, tu pourrais être très facilement pris d'orgueil. Et pour éviter, il met le rideau de quelques défauts que tu vois sans cesse de toi-même sur toi-même, pour te cacher l'action merveilleuse qu'il réalise en toi. Comprenez pourquoi Thérèse de Lisieux a une définition extraordinaire de la sainteté? La sainteté, c'est aimer doucement sa misère. Qu'il en faut des années, mes amis. Vous le sentez bien? Et les conséquences de cette hypersensibilité aussi,
elle est facilement scrupuleuse, repliée sur elle-même. C'est souvent lié au perfectionnisme, le scrupule. Elle supplie sa petite sœur Thérèse. « Demande tout particulièrement pour moi au bon Dieu qu'il me délivre de mes scrupules, toujours repliés sur moi-même. Cela me fait horriblement de mal et me retarde extrêmement dans la perfection. » Dans un de ces courriers, vous allez trouver les 4 mots MAUX qui font énormément souffrir. Léonie, elle le dit elle-même. Et vous allez voir, ce n'est pas gratiné, et celles qui souffrent de cela parmi vous, eh bien, elles vont se sentir rejointes par cette petite sœur. J'éprouve cependant les mêmes difficultés, ennui, dégoût, lassitude de toutes sortes, angoisse. Je ne voudrais pas noircir le tableau clinique de Léonie, mais vous voyez bien, Léonie a une petite tendance à la mélancolie, on dirait aujourd'hui un peu dépressive. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est très réaliste quant à ses limites, mais elle ne se déprécie pourtant pas. Là voilà une des parties de la petite voix. Jamais elle dit à elle-même « je suis une nulle ». Il y a une humilité qui n'est pas de l'humilité. Regardez la Sainte Vierge. Bon, c'est sûr qu'elle n'avait pas trop de défauts, je vous l'accorde. Bien, mais c'est quand même la plus humble des créatures, qui a une conscience de son rien sans Dieu. Qu'est-ce que nous allons chanter tout à l'heure au Vêpres? Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Voilà. Quand j'étais en Afrique, il y avait un chant du Chemin Neuf. Vous vous rappelez peut-être? Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi, etc. Si vous voulez rentrer dans une voie de très grande joie à travers vos lourdeurs, ce que vous voyez comme lourdeurs, je ne vais pas vous les voler, hein, je l'accepte, je les reçois. Apprenez à bénir. La bénédiction, dès qu'on est tombé, dès qu'on se voit minable, c'est une voie de salut extraordinaire et c'est la voie qui fait le plus plaisir à Jésus, plus que tous les sacrifices. Parce que c'est comme ça qu'il te voit. Lui ne cesse pas de te bénir. Et je te dis, il s'amuse avec tes défauts. Écoutez, Léonie qui ne se déprécie pas. Mes pauvres souhaits exprimés sur le papier ne sont qu'une ombre, qu'une très faible image du trésor de tendresse ineffable que Jésus a déposé dans mon pauvre petit cœur, si petit et si grand tout à la fois, et pourtant si aimant que lui seul est capable de vous le révéler. Voilà, vous avez Léonie. Vous voyez, c'est pas une personne qui sans arrêt répète « je suis minable, je suis une bonne à rien ». Il est certain que ce genre de tempérament, la bénédiction est plus difficile que pour les autres. Parce que c'est vraiment une décision plutôt que d'être une envie. Parce qu'on a envie de baisser les bras sur soi. Et on a envie de se complaire dans « je suis bon à rien ». Je vous ai donné quelques conseils, un peu chaque jour, si vous avez été attentif entre les lignes. Vous voulez un conseil aujourd'hui? Vous savez qu'il fait 30 degrés aujourd'hui? Soleil, tu es le soleil de ma vie. Bon, sérieusement. Vous pouvez chanter ça à Jésus. Non, ce que je veux dire, c'est bénissez aujourd'hui. Bénissez sans comprendre. Bénissez sans sentir. Car n'oubliez pas,
Aimer n'est pas sentir aimer. Aimer, c'est vouloir aimer. Et très exactement, puisque l'amour de Dieu est premier, c'est vouloir se laisser aimer. Bénir, c'est adopter le cœur de Dieu qui ne cesse de bénir. Le très important, c'est de bénir quand on n'a pas envie. Le très important, c'est de bénir, pas quand tu as gagné au loto, ça m'étonnerait que ça vous arrive beaucoup, mes sœurs. Hein. Sinon, il faudra voir celle qui détient la bourse. Bien. Non, bénissez quand vous avez le constat, pas terrible, pas très reluisant. C'est là, c'est important de soigner cette affaire. Alors voilà pour le constat des pauvretés de Léonie. Et je vous propose de passer à nous, à nous-mêmes, accueillir notre pâte humaine à la lumière de l'expérience de Léonie. Accueillir notre pâte humaine. Un premier point extrêmement important. Accueillir ce que j'ai été et ce que je suis devenu. Cela va me permettre de revisiter une note qui a déjà été évoquée à un moment ou un autre, je ne sais pas si ce n'est pas hier. Il est inévitable que dans nos multiples existences, il y ait pu avoir des enfances douloureuses parmi vous. Et comme on est très imbu de psy aujourd'hui, même à l'intérieur de l'Église, c'est parfois étonnant, alors que dans le monde, depuis que Michel Onfray a déboulonné le maître, voilà, il y en a encore qui courent après. Attention, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est surtout pas. Les thérapeutes font un bien fou. Ce que je veux dire, c'est l'obsession psy, la lecture psy, vous voyez, comme s'il n'y avait que ça. Et donc, à cause de la lecture psy, on vous dit, faut aller voir votre passé. Moi, je veux bien. Je veux bien. Mais moi, je rencontre aussi des gens qui ont tellement épluché leur passé qu'ils ne voient plus que leur passé, quoi. Et curieusement, la lecture psy paralyse leur ascension spirituelle. Il y a un moment, il faut dire, j'ai pas choisi ça. Papa qui était dur, je sais pas quoi, maman qui était oppressante, je sais très rien, un éducateur, un tonton, je sais pas quoi. J'ai pas choisi ça, mais je choisis maintenant ce que j'ai pas choisi. Je vous dis ça parce que dans les retraites, j'ai accueilli des gens qui étaient thérapeutes un jour, catholiques. Un groupe qui était venu, je ne savais pas, ils m'ont dit ça à la fin. Je me suis dit, j'espère que je n'ai pas trop dit de bêtises, il semblerait que non, mais enfin bon. Et c'était sur l'abandon, je me souviens, et 2 personnes viennent et me disent, ah, vous nous avez donné une clé, mon père. Nous, on travaille beaucoup pour faire l'anamnèse, hein, vous savez, ça veut dire aller revisiter le passé et que les gens l'accueillent, etc. Et vous nous avez donné une clé avec Thérèse de Lisieux dans cette retraite, c'est qu'il va falloir qu'on développe l'oblatif. Je m'explique. Enfin, du moins, je vais essayer de rendre compte de ce qu'elle disait. C'est-à-dire que il y a un moment quand tu as fait le tour de ton passé qui a pu être très douloureux. Je l'entends. Je ne te regarde pas de haut. Non, tu as réellement souffert. Mais il y a un moment, comment tu vas t'en sortir? Il faudra arrêter d'aller rebalayer les vieilles feuilles du passé. Il y a un moment, il faut offrir les vieilles feuilles. Il faut offrir le passé. Et la personne, quand vous passez à l'oblatif, il y a énormément de choses. Il y a une sorte de prise de distance psychologique par rapport au truc. Mais comme si tu l'offres, à moins que tu fais comme on dit quand tu étais petit, hein, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Si c'est vraiment offert, c'est donné. Que se passe-t-il si c'est donné?
Il y a une mise à distance psychologique, spirituelle. Lisez le bouquin car j'ai eu la grâce de la rencontrer, elle est venue en retraite. Martine L. Le jour où j'ai pardonné les crachats de ma mère. C'est un peu rude, mais j'ai eu l'occasion de l'écouter. Voilà, un contexte terrible. Voilà, mais ça ne l'a pas empêché. Et qu'est-ce qui a été le levier? Le pardon et le blatif. Elle souffre, elle a des points de fragilité, mais elle marche en avant, elle y va. Je ne vous demande pas de dire que ce que vous avez pu subir dans le passé est un bien, ça restera un mal. Est-ce que ça va, hein? Mais le mal est transformé en amour. Mais je ne vais pas appeler le mal un bien. Une personne qui vous a fait objectivement du mal, le pardon chrétien ne nie pas la justice. Est-ce que ça va? Pour pas qu'on tombe dans des choses qui ne sont, qu'on voit tellement avec ces histoires de pédophilie dans l'Église. Au nom du pardon, non, 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 non. Ça m'est arrivé de dire à des gens, non, non, il faut aller en justice. Il faut que justice soit faite. La deuxième chose, après accueillir ce que je suis devenu. Vous voyez bien, accueillir, c'est pas du genre bon, bah je fais avec. Non, non, c'est accueillir comme on accueille un cadeau. Alors vous allez me dire, le cadeau est empoisonné. Oui, mais avec la grâce de Dieu, ce cadeau peut être transformé. Parce que son amour est capable de tout. La deuxième chose, cessez de me rêver. Il est tout à fait sain d'aspirer à un grand idéal. Mais c'est un piège de rêver cet idéal quand il est parfaitement déconnecté du réel. Il y a un accueil serein de ce que je suis. Hein, rappelez-vous, Thérèse citait à l'instant, la sainteté, c'est accepter doucement sa misère. Ce qui nous manque beaucoup, c'est la douceur sur nous-mêmes. Mais en même temps, cette douceur n'est pas à nous. En fait, il n'y a que la douceur de Dieu. Vous savez, je crois que Jean-Paul II, quand il est allé pour Faustine, il a dit « Il est très très difficile pour l'homme de s'aimer véritablement lui-même en dehors de la miséricorde de Dieu. » Vous n'en êtes pas persuadés, mes sœurs? Vous devinez, dans les retraites, bon, on accueille c'est des grandes joies, mais enfin on accueille des choses difficiles parfois. Et donc quand une personne bascule dans la miséricorde de Dieu, mais moi j'ai envie de me mettre à genoux, moi, avec des gens qui ont subi des choses très difficiles. C'est admirable. Notre transfiguration est à ce prix. Cesser de se rêver, s'accepter sans s'appesantir sur soi-même. Vous voyez, c'est vraiment une petite chatière, hein? Léonie. Elle écrit à ses 3 sœurs. Pauvre petite ignorante que je suis, je ne fais que balbutier en osant parler de choses aussi sublimes, mais je vous fais part humblement de mes très faibles lumières, qui ne peuvent venir, il me semble, que de celui avec un grand C, qui s'abaisse vers l'humble et le console. Que je suis loin cependant de l'idéal que je veux atteindre, en ce qui concerne l'humilité, avec le secours du bon Dieu, j'y arriverai, je l'espère. Troisième note, ça me permet d'enfoncer le clou d'une chose déjà évoquée ce matin, accepter que certains plis demeurent longtemps. Est-ce que vous vous rappelez, je crois que c'est dans la première conférence, je vous ai dit que j'ai rencontré par hasard un couple, le monsieur a des grosses responsabilités, vous vous rappelez ça peut-être? Et au cours de l'échange, du repas, il est très simple, vraiment, je suis touché de la confiance qu'il me fait.
Et donc, il me partage qu'il est anxieux. Voilà. Il le fait en plus devant sa femme, tout ça. Que ça le réveille la nuit aussi. Et je lui dis, voilà, il est, en plus, vous devinez, hein, c'est des gens assez diplômés, quoi. Hein, donc, ils sont pas bêtes, quoi. Et donc, je lui dis, si vous voulez commencer à guérir de ça, il faut l'accepter. Et je lui dis, pour l'insomnie, vous savez, les spécialistes du sommeil disent que quand on a une insomnie, la meilleure manière de ne pas se rendormir, c'est de ne pas accepter l'insomnie. Un philosophe dit, dormir, c'est se désintéresser. Et vous voyez que le dormir a à voir avec l'esprit d'enfance. Et je sentais que le monsieur écoutait tout ça, mais écoutait. C'est curieux, il a beaucoup de sagesse. C'est comme s'il n'avait pas entendu ça, ou pas compris. Que pour guérir de son problème, fallait b.a.-ba, première marche, accueillir le problème. Pour ronfler, il faut accueillir l'insomnie. Mes sœurs, la nuit prochaine, vous y penserez. Dormir, c'est se désintéresser. Tiens, je fais une petite parenthèse. La retraite, c'est jusqu'à samedi. Cet après-midi, on va déjà basculer. Voudriez-vous rejeter toutes les pensées du retour? La pile de dossiers sur le truc. Le linge à faire. Je ne sais. Voudriez-vous être ici à la retraite, j'ai envie de dire tout entière? Le corps est là, je ne me tracasse pas, je vous vois. Vous ne me paraissez pas transparente. Mais le cœur et l'esprit est-il là? Rejeter. Vous savez que c'est très important parce que ça s'appelle le couper court. Et c'est les premiers pas du couper court qui sont décisifs après, pour beaucoup de choses dans la vie spirituelle. En fait, regardez, nous sommes ici. Et nous portons sur nos épaules éventuellement des remords du passé et déjà des inquiétudes de demain. Tu t'étonnes après d'avoir mal aux épaules. Ben, c'est trop lourd pour toi. Vis ici et maintenant. Si vous voulez réussir la retraite, du moins, si vous voulez permettre à Dieu de réussir votre retraite, je n'exagère pas sur les mots, vous voyez bien ce que ça veut dire. Il faut que vous appreniez à couper court. Ouais, mais les ennuis... Je m'en moque des ennuis, on est ici. Vous êtes en train de vivre demain. Voilà. Or, demain n'est pas arrivé, comme dirait François de Sales, quand l'aujourd'hui deviendra demain, on l'appellera aujourd'hui. Mais ce n'est pas arrivé. Que de problèmes on s'enlèverait, mes sœurs, si on vivait ça. C'est du b.a.-ba. Voilà pourquoi j'insiste, et je ne dis pas ça pour vous faire sourire comme ça, parce que ça pourrait faire gentil. Voudriez-vous vivre cette semaine comme une semaine de vacances, mais de vacances extrêmement profondes? Hein, quand je fais ma petite ritournelle habituelle, marcher, manger, dormir et tout ça. Mais attention, mais c'est au niveau de l'âme, c'est pour atteindre l'âme. Reposez votre âme sur le cœur de Dieu. Soyez ici. En plus, excuse-moi, hein, la semaine change un peu de la semaine dernière. Hein, il fallait mettre du chauffage. Là, pas de problème. Vous allez faire attention à une chose, vous allez boire. Il faut boire. Dit-on dans les EHPAD. Non, mais plus... Voilà. Ici, maintenant. Le réel, c'est que maintenant. Le réel, c'est que maintenant. Le reste, c'est de l'irréel. C'est dans ta tête. Apprenez à couper court de ces pensées. Vous verrez la légèreté que vous allez obtenir. Et après, vous
cesserait de demander « aidez-moi sur ce truc-là », car le problème c'est qu'il faut que tu t'aides toi-même. Ce travail de couper court ne peut pas être fait à la place de la personne. Accepter que certains plis demeurent longtemps. Elle a redouté de perdre la tête. Il y avait un précédent dans la famille. C'est le meilleur moyen de perdre la tête. Oui, parce qu'on ne se rend pas du tout compte du pouvoir de l'esprit sur le corps. Léonie a beaucoup souffert de son infériorité. Et avec le temps, sa vie d'union avec Dieu, elle a accepté cet état de fait. J'ai beaucoup souffert de mon infériorité. J'ai senti très vivement l'isolement du cœur de tout. Point de suspension. À présent, grande grâce de la retraite, son fruit très délicieux, c'est à peine, vous allez voir, le langage n'est pas très académique, mais on comprend tout, c'est à peine si tout ce fatras vient effleurer mon âme. Ça ne l'atteint plus. Si donc un être cabossé comme ça a pu décoller grâce à son expérience de Dieu, c'est possible pour nous. Mais il faut y croire, et pas simplement y croire. Pratiquer, pratiquer. Les pauvretés de Léonie, première partie. Accueillir ma pauvre patte humaine, deuxième partie. Je vous donne une piste importante pour l'accueil. Ce qui paralyse mes sœurs, c'est la comparaison. Car la comparaison nous renvoie sans arrêt à nos limites. Donc le remède, à votre avis, arrêtez de se comparer. Troisième grande partie. Et c'est très fort dans la vie communautaire, et c'est très fort dans la vie communautaire féminine. Non pas parce que l'homme que je suis vous regarderait de haut, sexe faible, je ne sais quoi, pas du tout, du tout. C'est tout à votre honneur. La femme, je vous l'ai déjà dit, je pense, dans une autre retraite, vraiment, est spontanément dans l'amour beaucoup plus que l'homme. L'homme a besoin d'être éduqué. Mais la femme, quand il y a péché, quand il y a quelque chose de travers, étant donné qu'elle va être plus spontanément dans l'amour, quand l'amour va être tordu, ça va être plus tordu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas du tout machiste que de le dire. Et on dit ça, hein, les comparaisons dans les milieux féminins sont parfois plus douloureux à vivre que chez les hommes. Chez les hommes, excusez-moi, je vais être un peu cru, mais comme j'enregistre, je vais essayer d'être poli. On se dit un mot de 5 lettres, c'est-à-dire merci, enfin bon, pardon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et puis on repart, quoi. Voilà. Tandis que chez la femme, étant donné qu'elle est plus dans l'amour, ça va durer, comme on dit. Puis comme me disaient les femmes dont j'étais aumônier, chez nous c'est plus par en dessous, qu'elles disaient. Donc voilà, ce qui fait que, pour revenir donc à notre thème, la comparaison dans un milieu féminin peut être une très grande grâce pour nous aspirer vers le haut, et quand elle va être un peu entachée de tendances pécheresses, elle va être paralysante. Est-ce que ça va? J'y reviens. J'ai beaucoup souffert de mon infériorité. La tendance à se comparer fut donc inévitable pour notre chère Léonie. Elle n'a pu qu'intérioriser ce regard de dépréciation, pas du tout méchant de la part de son entourage, qui la comparait, ce qui fait qu'elle-même est venue à se comparer. Enfin, sœur chérie, si vous me trouvez bien, je me trouve bien aussi. Car la toute petite se sent si pauvre et si inférieure à vous sous tous ses rapports.
lenteur de Léonie dans tout ce qu'elle fait. Comment veux-tu qu'elle ne se compare pas à toutes les sœurs qui vivent à côté et qui sont hyper speed, qui font un travail pendant qu'elle met 4 heures, font ça en 5 minutes. Tiens, petite parenthèse. Bon, ça n'a rien de méchant, c'est plutôt du taquin, mais taquin vraiment dans le sens affectueux. Dans toutes les communautés religieuses, tu as toujours des religieuses, en général elles ont le physique, hein. C'est-à-dire, c'est des super maminova, quoi, tu vois. Généralement, on leur donne le poste de la cuisine, parce qu'elles savent soulever les fétous, je sais pas. Puis généralement, on leur confie des sœurs plus faibles, qui, elles leur donnent des petits travaux, quoi. Et un jour, dans une communauté monastique, j'en reçois une. Bon, elle n'a pas besoin de se planter devant moi. C'est les 2 bras, elle. Super Maminova. Pas par hasard, on l'a mis à la cuisine, quoi. Quel est le drame pour ce genre de sort? Et vous voyez bien, c'est pas méchant de ma part, parce que si vous saviez comment on a accroché tous les deux, on riait, enfin, elle était humble et bon. Et elle me dit, mon père, je manque de patience, qu'elle dit. On me met des sœurs, mais elles sont nunuches, qu'elle dit. Elles font... Moi, je prends le truc, je fais ça. Alors, je lui dis, vous avez regardé comme vous êtes maillé? Pardon. Vous avez regardé la bonne nature que vous avez? Avez-vous vu comment vous êtes taillée, ma sœur? Et au niveau du psychisme, regardez, vous avez une joie de vie, rien vous atteint, un TGV vous passe dessus, ça vous fait rien. Vous avez la force, tout ça. Est-ce que vous pouvez comprendre que cette sœur-là, en fait, elle fait plus d'efforts que vous pour faire la moindre tâche que vous faites? Elle est repartie, elle m'aurait presque embrassé. Je pense qu'elle a dû décoder. Elle a dû décoder l'intention profonde de la sœur, un peu nunuche, pour reprendre l'expression. Elle a dû décoder que peut-être elle la voyait autrement en rentrant. Ce que je vous dis là, je vous signale, c'est Thérèse de Lisieux qui le dit, et Léonie l'a lu. Elle dit, Thérèse en substance, j'ai pas ça sous les yeux, je pense pas. Hein. Elle dit ceci, attention, une sœur fragile psychologiquement, qui a facilement la migraine, elle fait une action, elle la fait avec une force, un investissement, peut-être 10 fois plus que moi qui suis en bonne santé. Et là, voilà pourquoi Thérèse dit, il faut regarder tout le monde avec charité. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Nous, on regarde les travaux finis, inspecteur des travaux finis. Et donc on se dit, celle-ci est productive, celle-ci ne l'est pas. Mais Jésus, rappelez-vous, dans David, il voit l'intérieur et pas l'extérieur. Et il va voir qu'une sœur petite, faible, curieusement, y met d'elle-même et dans l'ordre de la générosité de l'effort plus qu'une autre, parce que ça lui, comme on dit, coûte pas. Comment Léonie s'en sort avec cette histoire de comparaison? Par le haut, toujours par le haut, par Dieu. Écoutez ça. Je suis resté dans mon modeste emploi de réfectoriel. Vu mon incapacité, je dois me trouver très honoré que l'on veuille bien me confier quelque chose dans la maison du bon Dieu où tout est grand. Quand parfois je me surprends à désirer autre chose, j'aimerais bien être première de cordée. J'aimerais bien. Quand parfois je me surprends à désirer autre chose, ou que je suis prise d'ennui et de dégoût, vite je fais un plongeon dans la volonté de Dieu. Mais ça, là vous avez le secret de la vie.
un plongeon dans la vie, dans la volonté de Dieu, qui m'a fait comme ça, il m'a voulu comme ça. Je vais donc cesser de rêver. Autre point qui va aider à ne pas se comparer, il ne faut pas tomber dans la jalousie. Elle ne jalouse jamais ses sœurs, qui sur le papier, c'est un peu plus reluisant. « Je t'embrasse, ma petite maman », écrit-elle à Pauline, avec une tendresse inexprimable, ainsi que nos 2 petites sœurs, qui ont la joie de pouvoir t'embrasser réellement, puisqu'elles vivent avec toi. Ça m'étonnerait que ça s'embrasse beaucoup au Carmel. Bon, enfin bon. Quel privilège, mais écoutez la finale. Bien loin d'en être jalouse, je m'en réjouis, écoutez la finale. Parce que je les aime plus que moi-même. Là voilà la clé. Là voilà la clé. Elle se réjouit de la joie de ses sœurs d'avoir Pauline, plutôt que de les jalouser de ne pas l'avoir, elle. Vous voyez l'histoire du décentrement, et c'est très puissant au niveau de la guérison des passions de l'âme. Si le mot guérison vous agace, vous préférez le mot vertu, peu importe. Hein. Et vous voyez bien le terreau. Hein. Écoutez ça. Je suis d'une susceptibilité outrée. Le moindre manque d'écart, souvent imaginaire, me révolte. Dans les vies communautaires féminines, masculines aussi, attention, c'est très fort chez les prêtres. Écoutez ce mot d'un vieux curé qui, je pense, est décédé. Ils avaient beaucoup de sagesse. Il dit « Ah, la jalousie, la vertu la plus développée dans le clergé diocésain. » Donc, c'est surtout pas féminin. Qu'est-ce qui paralyse la vie communautaire? C'est quand, par exemple, il y a une sœur supérieure, je sais trop rien, qui montre un peu plus d'égard à une telle qu'à moi. Et hop, j'entre dans une forme de tristesse, impression d'être délaissé. Oh, attention, la jalousie pointe son nez. Béni, béni, qu'elle a eu une discussion avec une autre et pas avec moi, qu'elle ait eu moins d'égard que moi. Il va peut-être falloir que je m'arrête là d'ailleurs. Un événement en dit long sur la victoire, les victoires obtenues par Léonie avec les années et la puissance de la grâce. Sur la fin de sa vie, elle a eu une grande joie, comme ses sœurs carmélites, comme le monde entier, c'est d'assister au triomphe grandissant de la petite dernière Thérèse de Lisieux. Est-ce que vous imaginez, les sœurs sont encore vivantes et il est construit de leur vivant une immense basilique à Lisieux pour la sœur. Enfin, mettez-vous dans leur peau, quoi. Elles ne se sont pas déplacées, elles sont restées au monastère. Mais à l'époque, commençait à voir la TSF, la radio. Et donc, exceptionnellement, au Carmel, à la Visitation de Caen, toutes les sœurs se sont réunies pour une récréation, pour écouter sur la radio la retransmission de la bénédiction de la basilique. L'évêque de Bayeux-Lisieux de l'époque, Monseigneur Picot, mentionne, tenez-vous, dans son homélie, c'est écouté, vous savez bien, dans toute la France, il mentionne dans son homélie les 3 sœurs carmélites de Sainte-Thérèse et il oublie complètement la 4e, Léonie. Est-ce que vous imaginez? Les sœurs de la Visitation sont toutes là, Léonie est là, elles entendent toutes, les 3 sœurs, et on attend, et ça vient pas. Waouh! Pauvre Léonie.
Elle ne nie pas que sa sensibilité a été blessée par cet oubli. Écoutez-la. « Ne trouves-tu pas, écrit-elle à Pauline après, que Monseigneur aurait dû avoir un petit mot délicat pour la 4e sœur, qui était là, si présente de cœur et d'âme. Cet oubli volontaire, sans doute, m'a été très sensible. » Tu le comprends. Vous voyez ? La vie en Dieu, ce n'est pas négation de la patte humaine et des retentissements de la sensibilité. Mais aussitôt, la charité désintéressée lui permet de tout accueillir, de tout offrir, et donc de ne pas perdre la paix. Elle ne colle pas à l'humiliation. Écoutez-la. Je suis sûr que Mère Agnès de Jésus a été plus peinée que moi par l'oubli de mon nom. Elle écrira peu après, « Ma Céline chérie, ta carte arrivait à point pour me consoler de l'oubli regrettable de Monseigneur notre évêque. Je vous ai sentis toutes les trois auprès de moi, ce qui m'a été un baume délicieux sur la plaie qui s'est fermée aussitôt.